Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test express du milieu de gamme premium de chez Meizu, le Meizu X8. Il a la particularité d'avoir un Snapdragon 710 et un IMX 362 en termes d'appareil photo. On voit tout de suite ce que ça donne. Au niveau du design, comme vous pouvez le voir, donc on est sur un 6.2 pouces avec une encoche qui est présente. La bordure en haut est plus épaisse, l'encoche est assez peu épaisse, néanmoins elle est assez large, ce qui fait qu'en termes de notification et barre d'état, on a assez peu de choses. En bas, la partie menton est assez peu grande, elle est dans la bonne moyenne de ce qu'on retrouve un peu partout dans le haut de gamme, donc ça c'est une bonne chose. Le dos ici semble être en verre, mais en fait c'est du polycarbonate. Avec l'Oppo, ça fait 2 fois que je me fais avoir, là je le sais à temps. Ici même 3 fois avec le Nokia. Ici on a un lecteur d'empreintes, ici le double capteur photo, le dual flash, le tout en symétrie. Sur le côté on a une tranche en métal avec ici le port SIM, jack, volume power, USB-C, haut-parleur micro. Ce qui fait que le plus gros problème de... Alors les deux gros problèmes de ce design, c'est surtout le côté polycarbonate. Le traitement derrière est pas top, en tout cas il est assez peu résistant aux rayures. Ce qui fait que je l'ai rayé assez facilement. Donc malheureusement, c'est le plus gros problème. Bon, il prend aussi facilement les traces de doigts et la poussière. Mais le plus gros problème étant vraiment sa tendance à se rayer facilement. J'en ai une belle rayure ici. N'hésitez pas à prendre une protection, surtout que j'en ai pris une pour le Meizu 16e qui est très bien pour moins de 5 €. Donc n'hésitez pas là-dessus. Mais sinon, il est bien fait et il me fait beaucoup penser au Nord V20 en termes de finition. Au niveau de la surcouche, on est sur Flyme 7 et malheureusement toujours en Android 8. Ça a toujours été le problème principal des Meizu, c'est la surcouche et le suivi qui malheureusement, en tout cas pour la partie globale, ne suit toujours pas. En soi, elle est toujours aussi légère, j'aime toujours les gestes M-Back qui sont présents. Par contre, ça reste moins bien que le Meizu 16e où on avait le retour haptique puisqu'il y avait le système de vibration un petit peu à l'Apple. Ici, ça n'y est pas, donc c'est un peu moins bien, mais ça reste agréable quand même. C'est quand même vachement plus sympa que les gestes par défaut, je trouve. Vous avez toujours les touches de notification au cas où. En soi, la surcouche est vraiment jolie, elle est très fluide et elle est réactive, donc pas de souci de ce point de vue-là. Vous devriez l'apprécier si vous aimez bien le design. Au niveau de l'écran, vous avez droit à un écran de 6.2 pouces, 1080p, IPS. Donc un écran qui est pas mal du tout, qui est bien calibré. Malheureusement, qui sera quand même un peu trop coloré. On le sent quand même bien saturé, ce qui fait que sur certaines photos, j'avais l'impression d'avoir les lèvres ou du rouge à lèvres dessus. Mais au-delà de ça, il est bien coloré, donc pour ceux qui aiment les choses flatteurs, c'est plutôt bien. Mais on ne peut pas le régler. Vous avez de bons contrastes, vous avez un mode pour les yeux, pour la lumière bleue, et la luminosité au minimum ou au maximum est vraiment bon. Donc là-dessus il est plutôt bon, mais c'est dommage parce qu'il est trop saturé. Ça va faire plaisir à la plupart des gens, mais ce sera loin de la réalité malheureusement. Pour ce qui est du son, donc au niveau du haut-parleur, vous l'avez vu, c'est du mono. C'est un haut-parleur qui est assez puissant et qui se défend très bien. Donc ils n'ont pas mis quelque chose de mauvais. On perd quand même le côté dual stéréo en fait qu'on avait sur le Meizu 16e. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais il est puissant et agréable. Pour la partie jack, on n'est pas sur les versions 16e ou Pro, on est sur la version X8. Pas d'amplification intégrée, ou en tout cas pas de DAC dédié. On est sur le DAC uniquement de Qualcomm. Donc le son est plutôt propre, mais on est loin de ce que peut fournir le Meizu 16e. C'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui Meizu ne mette pas de DAC, ou en tout cas d'ampli dédié pour la partie entrée de gamme, milieu de gamme, et avoir un son qui soit un peu mieux que la plupart. Même si le son est propre, on sent que c'est vraiment moins bien que le Meizu 16e, c'est un peu dommage. Surtout que ça ne doit pas coûter très cher.
Pour ce qui est de la photo, on est sur un MX362 qu'on a vu sur beaucoup de haut de gamme. Zenfone 5Z, Vivo Nex S, Google Pixel 2 et le Pixel 3, c'est juste une version légèrement améliorée. Les MX363 qu'on a vu sur pas mal de smartphones. Donc ce qui fait que c'est vraiment un très bon capteur, reconnu comme un très bon capteur en tout cas. Il n'a pas de stabilisation optique et le deuxième capteur est juste un 5 mégapixels qui va un peu aider pour le zoom et aussi pour le mode portrait. Ce qui fait que je trouve que de jour en tout cas, le capteur s'en sort vraiment très bien. L'algorithme de Meizu est excellent. Forcément de version 1.9 et sans stabilisation optique, il sera par contre beaucoup moins bien. De jour, on va vraiment, face au Honor V20, on va vraiment avoir des très bons résultats en 12 mégapixels. Forcément le 48 étant meilleur sur le Honor. Mais c'est assez bon et c'est même meilleur que le Vivo Nex S. De nuit forcément, là on va perdre beaucoup de détails parce qu'il peut pas faire, il doit beaucoup monter en ISO vu qu'il peut pas faire de pause un peu longue. Dernière chose au niveau de la vidéo, on a une 1080p qui peut être un petit peu stabilisée mais on est loin de ce que peuvent faire les autres. Donc ça c'est un petit peu dommage par contre. Et on a aussi de la 4K qui elle ne sera pas du tout stabilisée. Ça c'est les choses mais globalement c'est plutôt bien. Si vous n'êtes pas trop photo de nuit, de jour vous ferez de très belles photos. Et je suis même assez impressionné de ce qu'on peut faire à 300 € en sortie en tout cas de smartphone pour un smartphone de ce type. C'est bien maîtrisé, c'est pas mal du tout. Pour l'autonomie, on a une batterie de 3200 mAh. Alors, déjà, on a droit de la charge rapide, donc la M-Charge 3.0, fait que c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, au niveau de l'autonomie, il se défend vachement bien en fait, puisqu'il va faire c'est 10 heures écran allumé en 4G, mais aussi en Wi-Fi. C'est très bien. On va être à peu près en 8h30, 10 heures en 4G et facilement les 10 heures en Wi-Fi. Donc c'est très semblable au Oppo R17 Pro qui a une batterie de 3700. Mais on sait un petit peu plus loin pourquoi, je vous dirai dans les benchmarks. Ça c'est vraiment bien, c'est un excellent score. Donc là-dessus, si vous voulez quelque chose qui soit en plus de ça autonome, vous ne serez pas déçus. Pour ce qui est des benchmarks, on est sur un score qui est plutôt bon puisque sur Geekbench, on fera un score de 5800, le Simple Throttle. Par contre, on sent qu'il est plus limité, ce qui peut expliquer d'avoir la même autonomie alors qu'il a moins de batterie que le Oppo, puisque on va descendre à 82% de throttle, donc ce qui fait qu'il perd 18% de capacité CPU par rapport au Oppo qui, lui, n'en a pas du tout. Donc clairement, il le limite pour avoir le maximum d'autonomie. C'est plutôt une bonne chose en soi, mais en tout cas on le ressent pas. Et ça permet d'avoir une autonomie énorme avec une batterie de 3200 mAh. Pour GFX de Bench, justement, on a un excellent score aussi de 1305 frames, ce qui est vraiment bien. On est au-dessus de ce que propose justement le Oppo. Et en plus de ça, on a une bonne autonomie puisqu'on a une autonomie de 305 minutes, ce qui est pas mal du tout puisque ça représente 5 heures. Donc là-dessus, on est sur un très bon score dans les deux cas. Alors que penser de ce Meizu X8? Eh bien c'est un très bon photophone pour moins de 300 €. Alors il manque quand même la stabilisation optique, ça c'est le petit truc un petit peu dommage, et l'ouverture 1.9 le limite. Enfin, ces deux cas-là le limite pour la nuit. Néanmoins de jour, en tout cas dans les bonnes conditions, tant qu'on n'aborde pas la nuit, il va vraiment bien se défendre. Et ça va plaire à beaucoup de gens. La partie façade se défend bien aussi. On a un bel écran qui en plus de ça est bien maîtrisé même si ça reste du IPS. On a un beau design, puisqu'il me rappelle beaucoup l'Honor V20, même si les matériaux sont moins bien, et qu'Odo ce n'est pas du verre, mais du plastique. Mais c'est un plastique qui est bien traité, un Pocophone. Ce qui fait que globalement c'est sympathique. La navigation est bonne, globalement l'ensemble du smartphone est bon. Par contre ce Meizu n'est pas dédié à l'audio, il est dédié à la photo. Attention. Donc ce fait qu'il a plutôt une bonne sortie son en jack, mais elle n'est pas incroyable non plus. On a plus de bruit, on a un son qui est moins précis, moins joli qu'à entendre qu'un Meizu 16e, très clairement. C'est un petit peu dommage là-dessus parce qu'il pourrait aujourd'hui faire des efforts et proposer une petite amplification supplémentaire en plus du DAC de base. Je pense que ça pourrait être sympathique pour améliorer un petit peu le son, surtout que beaucoup le font. Les petites choses dommages en fait de ce smartphone, alors déjà je l'ai dit pour la photo, c'est le fait que ce ne soit pas forcément très bien de nuit, mais c'est aussi le dos qui est en plastique. En soi il est très bien fait, il est très joli, le côté glossy, ça fait très bien vert, t'as vraiment l'impression d'avoir du vert. Par contre, oui je tutoie maintenant, par contre le problème c'est qu'il se raye, et il se raye assez facilement, et ça c'est le côté dommage. Donc attention à ça, n'hésitez pas à prendre une coque pour le protéger au maximum, parce qu'il va vraiment se rayer très vite sans savoir pourquoi. Le S10 c'est pareil, il est en verre, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc moi il se raye facilement, donc ça c'est le petit souci. À l'avant par contre il résiste plutôt bien aux rayures d'ailleurs. Globalement voilà, pour 300 €, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Il a de la charge rapide, une excellente autonomie, un très bon appareil photo, un très bon écran IPS, une prise en main qui est plutôt bonne, c'est plutôt bien optimisé au niveau de l'espace, et Flyme qui est bien optimisé. Par contre dans la partie négative, Flyme et son suivi, on le connaît, c'est pas terrible pour l'instant, donc ça vous le savez déjà.
j'en avais déjà parlé pour le 16e, ça avance pas réellement pour le 16e en tout cas pour l'instant. L'encoche, même si elle est moins désagréable à regarder, reste toujours aussi imposante et peu de notifications à l'appel dans les icônes de notifications et même dans la barre d'état. Je ne sais même pas si je suis en 4G ou en 3G. Je ne sais pas combien j'ai de notifications. Je ne sais pas quel est le pourcentage de ma batterie. Je ne sais pas quelle est ma vitesse de réseau. Bref, il m'en manque beaucoup. Il y a aussi dans la partie négative le son qui aurait pu être un peu mieux à mon sens aujourd'hui. Mais c'est à peu près tout en fait. Parce que, il n'a pas tant de défauts de ça. Les vrais défauts, c'est un défaut un peu physique, ça c'est plus chiant quand même. Et le défaut de l'encoche. Et les photos nues. Voilà, c'est ces trois principaux, pardon. Et ce qui fait que, ils se défendent bien, quoi. On a quand même une sacrée fiche technique pour moins de 300 € à la sortie. Et ça, c'est vachement bien. Et en plus de ça, c'est en 64 Go. Et pour 20 € de plus, vous avez la version 128 Go, 6 Go de RAM. Pour ce prix-là et l'ensemble des specs qui sont proposés, c'est vraiment bien. Et le Cyberpunk 710 est vraiment bon aussi. Ce qui fait que vous pourrez jouer à la plupart des jeux sans problème. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Si aussi vous voulez voir le test complet, il arrivera à la fin de la semaine. Cette fois-ci, j'y se passe un petit peu plus. Je remercie les tipeurs de participer toujours autant. Et si vous voulez rejoindre notre petit Slack qui commence à s'agrandir, eh bien, n'hésitez pas à donner et je vous ferai je vous enverrai un petit message pour rejoindre ce petit groupe très sympathique. Vous allez avoir un Discord aussi que je vais mettre en place avec Utip. Et puis, voilà un petit peu pour tout ça. Merci à vous et à bientôt pour un prochain test sur Technoid.